derniers mois ont été hors du commun. Les feux de forêt ont ravagé des communautés. 232 000 personnes ont été évacuées et plus de 16 millions d'hectares ont été touchés. Le service de surveillance de l'atmosphère Copernicus estime qu'en date du 10 septembre, 1,5 milliard de tonnes d'équivalent de dioxyde de carbone ont été émis par les feux de forêt au Canada. But we also have 20 previous years that we can compare that against. And this year has been highly unusual and with much higher emissions than we've seen in those previous 20 years. Les émissions des feux de forêt de cette année correspondent à 417 millions de véhicules sur les routes ou encore à l'énergie consommée par 319 millions de ménages en un an. Le biologiste Claude Villeneuve émet toutefois des bémols face aux émissions des feux de forêt de cette année. Au Québec, les 10 dernières années étaient très anormalement basses en termes de territoire brûlé. Mais c'est seulement sur des séries temporelles longues qu'on va être capable de dire si la forêt devient un émetteur de CO2 important. Les arbres captent le CO2, le stockent dans leur tronc et le sol. Ils agissent alors comme des puits de carbone. En brûlant, le dioxyde de carbone est libéré. Puis, la nouvelle végétation absorbera de nouveau ce CO2. Les émissions des feux de forêt font donc partie d'un cycle naturel et sont calculées différemment de celles produites par l'activité humaine. S'il y a des échanges de l'ordre de centaines de milliards de tonnes dans le cycle du carbone normal, 1 milliard de plus ou de moins, ça compte, mais ça compte pas nécessairement comme quelque chose de catastrophique. Mais ce cycle est de plus en plus perturbé. Les écologistes forestiers ont raison. C'est normal, un feu, et la forêt va repousser. Mais d'un point de vue climatique, ça ne marche pas parce que c'est un temps trop court. La professeure Catherine Potvin se dit inquiète que la forêt puisse arriver à un point de non-retour. Depuis 2002, donc ça fait 20 ans déjà, la forêt canadienne émet plus de carbone que ce qu'elle stocke. C'était le contraire avant. Avant 2002, la forêt canadienne était un puits. Pour la première fois, la forêt est devenue un ennemi au lieu d'être notre ami. Et c'est ça qui est troublant. Sans compter que les jeunes forêts sont moins aptes à se régénérer lorsqu'elles brûlent, ce qui ajoute de l'incertitude sur le rôle des forêts pour capter le CO2 dans les années à venir. Ici Marie-Isabelle Rochon, Radio-Canada, Montréal.